de Dagas, retrouve tes racines. Les pensées sont libres, sans ton âme qui vibre. Ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton être. Attaquons la 7e fête de la roue de l'année. C'est fou quand on y pense, comme le temps a filé. L'espace est liminal, propice aux échanges avec nos ancêtres, peu importe la lignée. Dans le partage d'âme, chacun forge sa fleur. Esprit de Dagas, le podcast. Salut à toi, cher auditeur, c'est parti pour un nouvel épisode et je crois que ça c'est l'épisode le plus des épisodes pour toutes les sorcières et toutes les personnes qui pratiquent. Nous parlons de Samhain, c'est juste? C'est Oui. comme ça qu'il faut le prononcer? Je pense que c'est le nom qui est le... Prononcez comme tu veux, allez. Non, c'est le nom qui me fait chaque fois rigoler parce que je pense que là il y a la moitié de l'auditoire qui a fait une syncope. C'est pas comme ça qu'on dit! Dis-nous comment on dit. Moi, je dis Samhain. Mais tu peux dire Samhain, tu peux dire... c'est un nom improbable, je sais. C'est super. Vous avez reconnu la voix. On est avec Francesca. Salut Francesca. Comment tu vas? Ça va et toi? Oui, on est en forme. Oui. Donc les feuilles officiellement sont presque tout en bas. Bon, au moment où on n'enregistre pas encore, mais vu que c'est Samhain, c'est le moment qu'on parle de cette fête que je parle toujours des sorcières, mais moi aussi. Moi, c'est la fête que j'affectionne le plus. D'ailleurs, c'est avec cette fête-là que j'ai vraiment commencé ma pratique, on va dire, païenne, et je l'affectionne particulièrement, quoi. Donc, raconte-nous tout sur Samhain. Je vais rigoler tout le long à t'entendre prononcer. Non, j'arrête, j'ai fini là. Samhain, déjà, ça se passe le 31 octobre. C'est considéré comme le nouvel an. On passe à une nouvelle année, celtique en tout cas. Et puis, c'est aussi le début de la saison sombre. Donc, par logique, c'est la clôture de la saison claire. On est en extrême opposition à Beltane. Les énergies entre Beltane et puis Samhain sont à peu près les mêmes. Le voile est très mince, mais Samhain travaillera plus sur le côté sombre. Enfin, sombre, j'aime pas dire sombre. Quand je dis sombre, c'est pas négatif, je parle de la luminosité. Nous ne jugeons pas. Oui, non, mais c'est pas négatif ou positif, c'est vraiment une question de lumière. Sur les ancêtres, sur soi, sur plutôt tout ce qui est introspectif. Comparé à Beltane, qui est la même sensibilité, mais plus pour les esprits de la nature, les êtres élémentaires, etc. Après, la fête de Samhain se passe le 31 octobre, mais moi, avec les années, en toute honnêteté, elle dure plus longtemps que ça. Je pense que le mois, elle dure une semaine. Entre ce que j'ai à faire, ce que je mets en place, le petit rituel, les travaux que je fais, etc. Ça prend bien tout ce temps-là. Donc là, vous avez affaire à une sorcière complètement sortie de ce mécanisme des dates, des trucs. Et c'est aussi le truc que moi, je prône par-dessus tout, c'est de vivre quelque chose où, exemple tout con, l'année passée, je me réjouissais tellement de fêter Samhain, voilà, c'est fait. Et le soir avant, j'avais fait un petit rituel avec une chamane, et le jour après, j'avais mal au cou. Je me suis retrouvé 3 semaines au lit. Ouais, ça, des choses qui arrivent. Et puis, j'ai fait 3 semaines après mon rituel.
Bon, du coup, tu es là: «Oui, ça s'est pas passé comme je voulais». Bon, voilà, une fois que Mmh. j'avais séché mes larmes, je me suis dit: «Bah, c'est quoi le but du jeu maintenant? C'est que soit je fais le rituel, dans les circonstances qui sont telles qu'elles sont, je peux pas les changer». Et effectivement, c'était quand même un magnifique rituel parce qu'au lieu de le faire à la maison, je suis en extérieur et en extérieur, je peux te dire que le voile était quand même fin. Donc j'ai quand même eu un sacré retour et puis, ben, je suis rentré à la maison en paix, quoi. Donc c'était vraiment chouette. Et je peux même rajouter qu'au, au final, il y a pas de rituel prévu, prédestiné. Moi, une fois, ça m'est arrivé comme toi en 2020, Covid. Puis c'était le début du Covid, donc j'étais vraiment, 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 vraiment très mal. Et j'étais là, sur le canapé et je pouvais rien faire. Je pouvais plus souffler, j'arrivais plus à bouger, j'avais plus de force, j'avais rien du tout. J'ai juste fait une tisane de mélisse. Je suis sortie, c'était la pleine lune en plus, puis c'était la deuxième pleine lune du mois qui tombait sur le soir de ah putain, j'étais dégoûtée, quoi. Mais je suis juste sortie, j'avais mes papiers et puis je les ai brûlés, j'ai bu mon thé, ça m'a pris 10 minutes. Mais voilà, c'était une année comme ça et pas de culpabilité. Et vu que tu t'en souviens, Ouais. les énergies sont toujours présentes. Mais oui, c'était, bah, voilà, c'était comme ça. Ça a été ma foi, c'était comme ça. Je C'était une année comme ça. Je pouvais pas faire autrement de toute façon, donc voilà. Mais par rapport aux prononciations, il y a plein de mots différents que tu pourras trouver, mais dans l'idée, moi, celui que je fais le plus de liens, c'est le mot Samonios, qui est le nom du mois de novembre, je crois, en gaulois. Quelque chose comme ça. Bah, après, tu peux trouver, plein, plein de choses. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les Trinotsamoni, c'est les 3 nuits de semaine. Donc en fait, on parle toujours du 31 octobre, mais il faut savoir que la fête en elle-même, normalement, traditionnellement, dure 3 jours. Il y a le 31 octobre qui est le dernier soir, le nouvel an, si tu veux. Donc c'est le soir où, en fait, où on se déleste, on balance les choses, on se décharge du trop-plein, et cetera. Le premier, c'est la célébration et pour honorer ses ancêtres. Heu et après le 2, eh ben, on pose un peu en fait, on s'est délesté du trop-plein, on a célébré nos ancêtres et ben, maintenant on pose nos intentions pour la nouvelle année qui commence, en résumé. Bon, maintenant, c'était prévu beaucoup plus loin. Oui, je t'ai tendu une perche, Elle m'a tendu une perche, j'ai un ramassé dans cierge, je t'ai l'œil. tendu un Eh ben, magnifique! Oh, mais quelle transition, Francesca, merci. Oui, ben voilà, c'est les 5 minutes de tout podcast de ces fêtes où on va faire les parallèles avec la religion chrétienne. Donc, au 8e siècle, nos furets de la Croix, ils ont déplacé leur fameuse fête du Toussaint du 13 mai au 1er novembre. Ça, c'est le premier joke, hein. Et puis, la fête des morts, c'est le 2. Ah ouais? D'après les notes que j'ai trouvées. Ouais, mais la Toussaint, c'est le premier. Ouais, Célébration des saints, peut-être. mais Je suis moins ce calée, hein. qui ce qui me faisait dire 31 octobre, 1er novembre, 2 novembre, on se retrouve nous avec les 3. Je pense qu'il y avait une idée derrière, quoi. Ils ont pas fait ça pour rien, quoi. Donc De qui c'est tu parles? bah, des chrétiens, je veux Ah, dire, moi, c'est copier-coller, de mettre des couches sur des couches. Bah, au bout du compte, bah, comme ça, les gens restent dans leur pratique oui, bah, c'est pourquoi ancestrale. mais c'est Dans leur voilà, j'ai réussi à faire rire le mot, dans leur pratique en quelque sorte, mais finalement on change juste l'équipe, quoi. oui, bah, en fait, à la base, le christianisme, c'est ça. Quand ils ont pris le pouvoir, quand ils se sont implantés un peu partout, pour, avoir plus d'adeptes, on sait tous que le changement, on n'aime pas. Ils ont calé leurs fêtes sur les fêtes existantes, ils ont modifié 3 trucs, ils ont adapté, ce qui devait être adapté, qui n'était pas, dans les normes chrétiennes. Tu vois bien, Beltane, à la base, on faisait des grands feux, dans les champs, on courait à poil et on s'envoyait en l'air et au final, et ben, c'est devenu la fête du travail. Bon, ça, c'est pas chrétien, mais c'est ça, les fêtes, tout ce qui était, jugé, inadéquat, voilà et ben, ça a été modifié et drainé pour que ce soit du bien Mmh. bien correct, catho. Et maintenant, le petit parallèle pour les personnes, qui sont peut-être pas enfin, qui ne savent pas l'allemand, on dit en allemand: «Ein Heidenspaß», ça veut dire avoir un plaisir comme un païen en quelque sorte. Mmh. Donc du coup, ben, pour les chrétiens, les païens, ils faisaient, des trucs fun avec tout
Et bah, du coup, on met une petite couche de rigidité et puis il fallait surtout pas avoir du plaisir et puis voilà, c'était un peu plus morose, quoi. Mais voilà, on va retirer le cierge de mon œil et on va revenir à la base de notre discussion. Donc, Mais pardon si non, je te vas-y, coupe. tu as le micro. Après, puisque tu en parles maintenant, hein, Ouais, d'accord? vas-y. Halloween. Mmh. Halloween à la base, c'est une fête, commerciale, on est d'accord? Qui découle complètement de Samhain pour plein de choses, mais qui a été, vulgarisée complètement parce que autant à Samhain, traditionnellement, on célébrait les esprits, ils étaient bienvenus, que ça a été transformé en Halloween où il fallait avoir peur d'eux. Voilà. Donc de nouveau, ben là, C'est pareil. c ouais, pourquoi est-ce qu'on clouait des chouettes contre les portes, ce genre de choses-là? Ouais, c'est Pourquoi on fait ça? ben, parce que, si tu prends, bah, au niveau des animaux, bah, chaque animal a son symbole, chouette, messager, ouais, les corbeaux, la même chose, hein. Pour les Nordiques, les corbeaux, ben, c'est les 2 Puis il corbeaux, faut être curieux, hein, pour choper un corbeau et puis faut pas avoir peur, hein. ouais, en plus de ça, il faut aussi savoir que les corbeaux entre eux communiquent. Justement, Donc justement, donc moi ouais, j'oserais pas, hein. ce qui est drôle, c'est que si on revient, nous, à cette image de, le païen prend du plaisir dans tout, en quelque sorte, et puis après, ben, avec, la, religion monothéiste là qui essaye de mettre un cadre sur tout, il fallait surtout pas sortir du rang. Triste histoire, mais on peut quand même faire ce qu'on veut. Oui, oui, de toute Nous, façon. maintenant. Mais il y a quand même des traditions qui ont perduré avec les courges, les citrouilles et cetera. Heu, alors à l'époque, c'était dans des navets, mais Mmh. c'était, ils dessinaient justement ces visages et ils mettaient ça sur le bord de la fenêtre. C'était plutôt pour dire que les esprits étaient bienvenus, Oui, plutôt que pour le côté, peur, flippant, tu vois? là, on a fait un de ces méga sauts grâce à ton cierge dans mon œil. Ah! Carrément la fin du podcast, on devait revenir au début. Oui, bah, alors toi, parce que moi, tu as vu, je suis dans les 4 premiers points, hein. Ouais, ouais, OK. Selon ma selon mes notes à moi. Faut savoir que moi j'ai pris des notes de mon côté, il fait des notes de son côté. On fait le point avant et puis, bah, moi j'ai dit: «Prends dans le sens que tu veux», mais finalement, bah, ça va aller. Parce que là, au niveau de Samhain, on est 31 octobre, 1er novembre, et puis le Dia de los Muertos, c'est 1er novembre, 2 novembre. Donc, oh, tu vois, on y Mais arrive. parce que le 1er novembre, c'est la fête des morts. Ah, c'est 3 jours. Oui, oui. On y est. Dans boucle et bouclé. Parce que le jour des morts au Mexique, eux, c'est une célébration. C'est pas Mhm. sous forme, Ouais. triste Et là, de nouveau, le, la comparaison entre les cultures ou avec Samhain, la dualité crainte et vénération, eh ben, chez les Aztèques, Mayas, etc., c'était joyeux, coloré. Oui, 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 tout à fait. Parce que c'est pas du tout dans la même optique. Oui et non, quoi. C'est que là, maintenant, ils ont quand même mêlé les morts, les Oui. anciens, à la fête. Nous, on parle de voile Après, 31. c'est chaud, hein, là-bas, non? Dans les Ah, mais traditions, ils ressortent pas la grand-mère, le jour des morts. ah, ils font, je pense, que des processions et tout ce qui va avec, quoi. Mais Mais il y a pas un truc que tu dois ressortir, alors, je sais que les Hispaniques, même, alors, c'est ceux qui sont dans d'autres pays, comme aux États-Unis, ils vont carrément dans les cimetières souper. Ah! Oh, Oui, oui. aucune idée. Bah oui, mais ils mettent des lumières, des bougies partout, le cimetière il est illuminé, Ah, pourquoi et pas? on va rencontrer les morts, quoi. Pourquoi pas? Remarque. Moi, je trouve que c'est plutôt. Après, de nouveau, si on va de nouveau au niveau de l'atmosphère, si on prend les Germains, il y avait la pratique de se coucher sur un tumulus Mmh. enfin, dormir sur le tumulus, donc sur, entre guillemets, en quelque sorte, la tombe de quelqu'un, pour entrer en contact avec l'esprit de la personne qui est morte, quoi. Donc là, la pratique d'aller sous le cimetière pour ben, souper, entre guillemets, avec la personne défunte, ben, c'est aussi pour rentrer en contact. Donc je trouve ça, ouais, intéressant, de nouveau, comment on peut faire des liens avec tout. Oui Et et bah, on en comme. revient au fait que peu importe
que les cultures sont différentes, c'est exactement ce qu'on disait pour les noms ou tout ça. Mhm. Le fond, il reste complètement le même. Après, c'est la forme qui change, c'est tout. Exactement. Ouais. C'est comme les panthéons, c'est comme, voilà, l'énergie de base reste la même. Mhm. Et après, c'est les noms qui changent. C'est beau. Fin du podcast. Non, t'as encore des trucs à raconter. Donc voilà, c'était par rapport à Halloween, c'est ça que ça te voulait dire quelque chose encore? Non, pour une gérer un autre. Ouais, moi non plus, mais il fallait faire le petit lien. Il est fait. Parle-nous de la lune. Alors la pleine lune d'octobre, c'est la pleine lune du sang ou la pleine lune des chasseurs. C'est le nom qu'elle a en octobre. Et puis après, en novembre, c'est la lune des neiges ou la lune du deuil ou la lune sombre ou la lune des tempêtes. C'est toujours plusieurs noms parce que ça dépend d'où c'est. Mhm. Voilà. Ça vient de plusieurs endroits, d'une région à l'autre, ça peut complètement changer. Je fais souvent cette discussion-là avec, nous on est en Valais en plaine là, Mhm. mais on va pas du tout célébrer la même chose au Stara en plaine et puis Exactement. en montagne. Ouais, Tu ouais. prends, je sais pas moi, Evolène, Lourtier ou tout ça, quand ici il fait beau, puis qu'on a les premières pousses, eux, des fois ils ont encore la neige. Donc rien que ça crée un gouffre quand même au niveau tradition. T'imagines? Alors Pourtant c'est quelques ça crée kilomètres. un gouffre. Mais là, petit clin d'œil à notre amie Sandra, en parlant, Oui. en parlant de là-haut, j'ai dit, mais t'as quand même de la chance, tu peux fêter 2 fois. Tu fêtes une fois en plaine avec tes amis voilà, qui ont déjà la pousse, et puis quand tu es en haut, tu fais une deuxième fois avec ta région, quoi. Mais tout à fait, ça je suis d'accord, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que rien que depuis, si on garde l'exemple de Sandra, entre La Plaine et Evolène, je veux dire, c'est quoi? C'est 20 minutes en voiture, 25 minutes, je sais plus. C'est impressionnant le changement. Donc imagine d'un pays à l'autre. C'est pour ça que Oui, dans les infos qu'on trouve ou qu'on a, ça dépend tout des moi je suis beaucoup plus sur le côté irlandais, et cetera, mais rien que l'Irlande, l'Écosse ou bien l'Angleterre, il y aura des différences, tu vois? Des noms différents, voilà, même si exactement. de nouveau, le fond reste le même, c'est la forme qui change. Alors, ce qui est intéressant à rajouter, c'est que c'est bien de s'instruire, de lire, etc. Mais une pratique, c'est pas la montre connectée qui sonne. Ah ouais, c'est la pleine lune. Ah, il faut que je fasse mon truc, quoi. Oui, c'est ça. Moi, plutôt, enfin, moi, ce qui se passe, c'est que quand je sors les chiens la dernière fois, forcément, quand je sors, je garde le ciel. Ah ouais, ok, on y est. Et puis c'est là que je ramasse tous les soirs ma dose, quoi, Mmh. ma dose lunaire. Mmh. Donc c'est elle aussi qui va plus ou moins m'inciter à faire quelque chose ou pas, quoi. Mais c'est ça parce que tu vois, rien que reprenons l'exemple là, tu prends une fête ou quelque chose, je sais pas, au Stara ou autre, voilà, tu as quoi comme tradition? Faire du sirop de lilas, si tu es en haut dans la neige, ton sirop de lilas, c'est mort. Ça les perce-neige. Oui, mais pour dire qu'au final, développer sa propre pratique, Exactement. c'est ça qui est le plus important, pas parce que c'est écrit dans un bouquin, mais parce qu'elle est en adéquation avec la vie qu'on mène. Et c'est ça qui est excitant aussi. Mais oui. Enfin, là, comment dire, on est en train de secouer toutes les personnes qui cherchent à être rassurées. Mmh. Je crois chacun peut que se rassurer soi-même, quoi. Parce que ressentir son corps, ses envies, répondre à ses envies, c'est ça toute la magie, à mes yeux, ouais, du paganisme, quoi. C'est soit on essaye de se mettre des choses qui nous brident, et puis on se met des contraintes, puis un stress, ou on vit les choses comme elles viennent, et puis on s'épanouit, quoi. Mmh. À sa manière. Donc voilà pour la pleine lune. Et moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que la pleine lune, attends, je vais regarder là pour le coup, pour cette année. Mais entre la pleine lune d'octobre et Samhain, je trouve que c'est toujours un moment absolument incroyable. Et souvent, moi, je fais tout le travail que j'ai à faire. Mon travail de Samhain, je le fais à peu près à cette période-là. Et puis là, mais là, cette année, les lunes, elles partent complètement en jaille. Ouais. D'habitude, c'est impressionnant. D'habitude, les pleines lunes, en octobre, Mhm. elles arrivent vers le 20, 22. Ok. Tu vois, puis ça fait une semaine bien chargée Mhm. parce que l'énergie de la pleine lune d'octobre est similaire à l'énergie de Samhain. Mhm. Donc, ça fait toujours une semaine bien chargée. Mais là, cette année, alors je sais pas comment je vais faire parce que la pleine lune, elle est le 7, hein. Mais c'est fou, cette année, les pleines lunes, elles sont
Elles Ouais, mais c'est sont juste un mini décalage de quelques jours. oui, 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 tout à fait, mais tu vois, ça fait quand même, tout ça. C'est intéressant, hein, c'est cool, mais Ah, mais d'habitude, c'est vrai que t'as un calendrier un peu moins chargé, quoi. oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, j'aimais bien. Mais par contre, cette année, la nouvelle lune se passe le 21. Donc, on peut retravailler encore différemment. Enfin, moi, là, je parle pour moi. Là, je suis en train de faire des. Je me dis, je vais retravailler différemment mes habitudes, en fait, parce qu'elles sont toutes chamboulées. Mais, mais voilà, la pleine lune. Pour les personnes qui sont intéressées, contactez Francesca sur sa page Instagram ou allez sur son site où il y a toujours le petit cours sur la lune et les pratiques qui vont avec. C'est vrai. Et puis, avec les portes de la magie, c'est vraiment dans l'instant T ce qui se passe. Exactement. Mais alors là, bon, ben, je vous parle de ça et puis c'est particulier cette année parce que la pleine lune est le 7. Mais c'est vrai que toutes ces dernières années, c'était souvent plus aux alentours du 20, du 22 et du coup, ça donnait une semaine un peu particulière parce que, extrêmement chargée, je trouve, moi, personnellement, avec mon ressenti et c'est vraiment j'en reviens toujours avec ces espaces liminaux. Ça fait partie des 2 périodes de l'année pour moi qui a vraiment un fort espace liminal. Entre la pleine lune et Samhain et puis entre, Yule et puis, la fin de l'année, début d'année quoi et l'épiphanie. Mais, Alors pour ce liminal, hein, donc beaucoup de personnes le savent, je suis de langue maternelle allemande. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Par contre, quand on me dit que le voile est extrêmement fin, oui, là, ça me parle. Donc, cette histoire de liminal, ouais, c'est les seuils. c'est le seuil, justement. C'est Mais l'entre-deux. C'est vraiment l'entre-deux. C'est même pas une question vraiment de voile. C'est pour ça, tu sais, le blog que j'ai écrit mhm, sur le site l'esprit de du Dagan. voilà. C'est parce que j'adore ce moment. C'est tellement subtil. Mais oui, là, je parlais de l'aube parce que je me lève tôt et puis que j'aime Mhm. boire mon café dehors. Et puis, il y a toujours ce moment Mais particulier tu d'entre-deux. parles de l'heure bleue. Oui, tu t'appelles ça comme ça. Oui, oui. Mm. Non, parce que c'est justement, on peut avoir, enfin, non, on a l'heure bleue tous les matins. Et à ce moment-là, de Samhain, normalement, on dit que là, que le voile, il est assez fin parce qu'on peut aller. C'est des moments qui sont magiques, quoi. Oui, c'est ça. Ça Non, qui mais est c'est beau. ça. Donc, j'aime beaucoup cette période-là. La fin octobre. C'est pour ça que je savoure, si tu veux, la fête de Samhain sur plusieurs jours. Pas que les 3 nuits, pas forcément que les 3 jours précis, mais souvent ça s'étale déjà une semaine avant. Et les préparations un peu avant encore. Donc le truc ultime, ça serait de faire la pleine lune, aller se promener en forêt, trouver un spot ou bien sur une montagne, observer le lever de soleil Mm. ou le coucher de soleil, Mhm. un des deux, et ça en même temps en la pleine lune. Mm. Triple magie, quoi. Oui. Je pense que ça peut le faire. Si vous voulez faire une expérience, je pense que c'est le moment rêvé pour la faire cette année, quoi. Mais voilà, souvent moi j'étale mon travail depuis la pleine lune jusqu'à Samhain. Du coup là j'aurai pas mal de temps, n'est-ce pas? Avec un travail avec la nouvelle lune en plein milieu. Mais qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Oui, par rapport à ce travail, quand je dis travail, c'est parce que j'aime beaucoup cette période de l'année, parce qu'elle permet justement d'être beaucoup dans l'introspection, dans le travail personnel. Il y a la purification, c'est une période de nettoyage, donc je vais beaucoup travailler là-dessus. Quand je lâche des choses, je vais travailler sur la purification en faisant des rituels, en faisant des produits, en faisant de la fumigation, en faisant pas mal de choses dans ce sens-là. Et je trouve que pour l'introspection, le développement personnel, c'est la meilleure période de l'année. Du reste, il y a quelque chose qui est super intéressant pour revenir 2 secondes à Halloween. Halloween, il y a ce concept de peur, tu sais. Mhm. Il faut se faire peur, blablabla, tu sais. Et en fait, la peur, c'est quand même un sentiment qui est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qu'on cherche toujours à éviter. Et puis à ce moment de l'année, ben, on le cherche, on le cherche. Mais Et, qui est on? hein? Qui est on? Oui, non, mais à ton avis. Non, mais justement, je veux dire, pour moi, à ce moment-là, Halloween, voilà, pour moi, ça me parle pas.
Mais vu que pour moi, le voile, il est le plus fin là, c'est que j'ai envie de faire un pas dans la direction de mes ancêtres, quoi. Oui, Donc forcément, c'est pas dans l'optique de me faire une frayeur, quoi. non, mais ça fait partie des traditions Halloween. Je parle Oui, oui, d'Halloween, je OK, parle. ouais. Je parle vraiment d'Halloween, hein, pas de. Donc je suis pas on, j'ai compris. Oui, je veux dire, l'être humain. Et je dis on parce que même si maintenant je suis plus du tout dans cette optique-là, plus jeune, j'étais comme tout le monde, hein. Halloween, t'allais dans les trucs qui faisaient peur, machin. J'ai été comme ça. Mais si on développe juste 30 secondes quelque chose par rapport à la peur, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, la peur, c'est quoi? C'est juste d'être en dehors de ses limites et hors des connaissances qu'on a. On perd, on n'est plus rassuré, donc on a peur. Et en fait, c'est assez intéressant parce que quand on a peur, et ben ça nous permet de repousser les limites et puis du coup d'amener une forme de meilleure compréhension et puis de meilleure réflexion en tout cas, Mmh. tu vois? De chercher à comprendre pourquoi. Et que la peur, et ben, c'est quelque chose de fun quand c'est sous forme fun, tu vois, comme se foutre les boules à droite à gauche. C'est intéressant parce qu'en fait, là, c'est fun parce qu'on peut la contrôler. Et ça, c'est pour nous ramener dans l'instant présent. Mmh. Parce que le sentiment d'avoir peur, quand tu vas aux nuits de l'horreur ou aux choses comme ça, et ben, au moment où tu as peur, c'est un sentiment qui est là, maintenant. Oui. Et avec une vie où on est tout le temps en train de réfléchir à plus tard, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire demain, après-demain, machin, rarement dans l'instant présent. Mmh. Ça, c'est une réflexion personnelle. Je me dis que beaucoup de gens apprécient de se faire peur dans certains moments parce que justement, c'est une sensation qui est là maintenant, tout de suite. Par contre, la peur, ça devient compliqué. C'est phobie. Quand c'est dans la vie, la peur de mourir, la peur des maladies, etc. Ça, c'est une autre problématique, tu vois. Mais cette notion de peur, c'est quand même intéressant, les formes qu'elle peut prendre et puis ce que ça peut amener au Mmh. niveau des différences. Parenthèse. Non, c'est une belle parenthèse, puis je pense elle va en faire réfléchir plus d'un, quoi. C'est À savoir de pourquoi on a peur. Quand on dit: «Ah, j'ai peur de ci», OK, mais pourquoi? En fait, de dire qu'on a peur de ça, c'est une chose, mais de chercher le pourquoi on a peur, heu, c'est ça qui va permettre de pouvoir, amener des réponses ou Mmh. mieux comprendre la situation. Je m'égare. Non, non, on philosophe comme ça, c'est le podcast, c'est fait pour ça aussi, quoi. Non, en tout cas, merci pour ce partage sur la peur, quoi. Bon, après, je te cache pas, quand je vais aller faire mes marches en forêt, pour un rituel, il y a des moments où tu te fais peur, quoi. Quand, à 4 heures du matin, tu réveilles un oiseau qui est sous un sapin et il essaye 5 fois de décoller, mais ne comprend pas que les branches sont plus denses que son plumage, je peux te dire que mon arrêt cardiaque, il a Oui. quand même duré un sacré moment. Mais voilà, ça fait partie du jeu et puis, je peux te dire à 4h05, tu es réveillé, quoi. Là, il y a aucun souci. Bon, moi, je te dis ça, mais moi, tu me mets toute seule dans la nuit en forêt, même si, moi, j'ai peur, hein. Moi, je suis une pétocharde. Chacun son truc, hein. Oui. Et puis après, je pense que tu vas faire des choses, toi, où moi, je me dis: non, c'est pas trop mon pot». OK, donc on a passé, l'espace liminal. Hem, question, tradition pratique. Mmh. Comment tu as une pratique bien définie pour, Samhain ou c'est chaque fois? Alors le soir, là, ça dépend toujours de ce que j'ai mis en place depuis l'équinoxe. Mmh. Dans le podcast de l'équinoxe, j'expliquais que je sortais mon chaudron, que je remplissais mes petits papiers, et cetera. C'est parce que, la première fois, il y a longtemps de ça, quand je me suis intéressée à cette roue, puis que je voulais, vivre chaque fête pour pouvoir mieux les comprendre, j'avais lu comme tradition de brûler ses papiers pour se délester des choses, et cetera. Et je me suis installée autour du feu avec mon bloc-notes et puis mon papier. Mais je me suis très vite rendu compte, une fois m'a suffi, que, bah, quand tu t'assieds devant ta feuille et puis que tu réfléchis, les choses que tu veux plus, bah, c'est des choses futiles qui viennent. Parce que, ou des choses vécues, mais ça reste quand même vachement superficiel. Et j'ai compris que durant cette période, bah, c'est des choses que tout d'un coup on va ressentir, des situations vécues où quelque chose va nous ramener ce souvenir, et cetera. Le réactiver, bah, qui montre qu'il est pas complètement loin. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je note et puis
c'est pour vraiment aller plus en profondeur que juste se dire: «Ah mais ça je veux plus et puis ça et puis ça et puis ça». Si tu te poses devant ton papier le soir-là, tu vas jamais puis 3 jours après ou au prochain truc, tu vas te dire: «Ah mince, j'aurais pu mettre ça, mince». C'est pour ça que moi je commence à l'équinoxe, avec mes petits papiers. Que quand je pense à un truc, je le note et tout, puis après le soir du 31, et ben le soir du 31, je sors les papiers et puis je travaille un papier après l'autre, tu vois? Mmh. Bah, juste, dévoiler un peu, avec quoi enfin, la «pratique» entre guillemets que j'ai mis en place de mon côté. Alors de mon côté, elle est actuellement encore purement centrée sur les ancêtres, Mmh. parce que c'est comme ça que je l'ai entre guillemets «commencé», puis en même temps appris avec la formation que j'ai fait entre-temps et bah, je me suis beaucoup intéressé à mon arbre généalogique. Donc du coup, j'ai réussi à retracer un peu, tous mes ancêtres et puis, aussi la notion d'être confronté aux expériences qu'on a vécues avec les personnes qu'on a connues. Mmh. Parce qu'il y a une bonne partie de la famille, voilà quoi, ce moment je les porte pas trop dans mon cœur et puis finalement réflexion faite, je me disais aussi que chaque acte qu'il y a eu, il a il a été fait pour des raisons qu'on ignore quoi. Mmh. Donc forcément, je me suis dit: «Bon, il faut que j'arrête de juger par exemple ce que ma grand-mère a dit à ma mère ou mon grand-père à mon père et cetera quoi». Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'avec cette liste que j'ai dressée au fil des années, d'ancêtres, et cetera et ben, j'ai aussi rajouté toutes les personnes qui, entre guillemets, «nous ont quittés au fil de l'année», quoi. Mmh. Mais ça peut être, voisins, ça peut être, collègues de travail, ça peut être animaux de compagnie et cetera et finalement cette liste, elle est devenue en 5 années, assez étoffée et la pratique principale que j'ai, c'est que, bon, je fais plein de choses avant, mais le moment culminant, c'est que je récite tous ces noms-là et je marque chaque fois une petite pause, quoi Mmh. et c'est là au fil maintenant j'ai des frissons. U 1 ou 2 années, j'ai eu des visions. Ah oui. Donc en récitant ces noms, en fermant les yeux chaque fois et ben, il y a des images qui sont venues qui, après discussion avec ma mère, étaient effectivement des lieux où ces personnes ont vécu. Mmh. Alors ça, une fois, ma mère me dit: «Mais comment tu fais pour savoir ça?» «Maman, on va en parler un autre jour, quoi». Donc du coup, on en a débattu, bah, cette année ici, en 1 ou 2 soirées où j'étais dans le Jura le soir, bah, discuter un peu avec elle, puis j'ai expliqué ce que je faisais. Puis, finalement ma mère qui est encore dans l'église, elle est très intéressée par ce genre de choses parce qu'elle ne se rendait pas compte Ouais. de ce qui était faisable et puis que moi, que je lui explique comment dire? La topologie de la ferme de sa arrière-grand-mère, quoi, ça l'a quand même un peu surprise, quoi et j'ai jamais mis les pieds, même en Ah étant oui, gamin, quoi. ni photo ni Ouais, j'ai juste eu une vision et puis comme ça après, ben, c'était plus ou moins, comme oui. ça que ça s'est passé, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un moment que j'affectionne particulièrement et puis, ben, comme à toute bonne fête païenne, ben, j'y mets une boisson qui était chère, le rouge. Non, j'adore, Merci pour la réputation. voilà, non, mais on est en Valais quand même, quoi. Non, j'adore, toujours avoir un bon verre de rouge et puis, ben, voilà, ben, on fait santé avec, les ancêtres. Et ça reste quelque chose d'ici, tu vois? Oui, C'est fermement ancré dans nos bon, c'est valeurs, dans nos c'est racines. malaisant, hein. Oui, bon, pas que. Non, mais le rouge que je prends, c'est du Ah! vin valaisan C'est bien, bravo. et puis après, bah, aussi un autre truc, ben, voilà, période sombre, j'ai toujours aussi, une bouteille de bière, noire. Ah oui. Mmh. Qui a du goût, donc je vous dis franchement, je me couche jamais avec 0,0. Et la nuit aussi, après le rituel, c'est une nuit avec des rêves assez mouvementés donc forcément, bah, voilà, le voile il est fin. C'est pour ça que j'adore cette phrase, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a un échange entre, On est plus heu, sensible. on est plus sensible et il y a beaucoup de choses, bah, qui arrivent à nous atteindre, vu cette sensibilité, quoi. Donc j'affectionne particulièrement cette soirée et comme j'ai expliqué avant, ben, voilà, l'année passée, j'ai fait 3 semaines plus tard et ça a quand même bien passé, quoi. Mmh. Oui, parce que on rentre dans une période, donc la période, elle est pas juste là, bam, tu vois? Donc puis c'est comme ça. C'était ça que tu devais travailler la fois là.
La Ou patience. oui, la patience et puis surtout aussi, arrêter ouais, patience et attente. Oui. Ça, c'est aussi un truc que je pense que dans le monde païen, il y a beaucoup de gens qui se lancent, quoi. Il y a des choses qu'il y a à faire comme ça, parce qu'on a entendu que c'est comme ça et puis du coup, il faut que ça marche comme ça et si ça marche pas comme ça, on est déçu et ben, des fois, il faut frapper plusieurs fois à la porte pour qu'elle Mmh. s'ouvre et c'est pas parce que la première fois elle s'ouvre pas qu'il y avait personne derrière. Mais c'est bien ce que tu dis, parce que vraiment le soir-là, de célébrer ses ancêtres, c'est quelque chose qui fait partie, enfin ce soir-là, ces jours-là, cette période-là, Mmh. comme vous voulez. Parce que moi, ça part d'avant. Enfin, je veux dire, le travail avec les ancêtres, ça se fait pas comme ça en 2 heures de temps. Donc, il y a toute une forme de rituel, quoi. Bah, là, ce sera vers le 7. Bah, j'aime bien faire ça vers la pleine lune, où je sors. Toi aussi, Hein? toi aussi. Oui, bah oui, parce que je trouve vraiment depuis la pleine lune, là, jusqu'à Samhain, c'est vraiment un espace-temps un peu particulier. Donc là, tant mieux, au final, que ça arrive le 7. Ça me perturbe un peu, mais c'est bien, parce que ça veut dire qu'il y aura aussi plus de temps. Mais bah, je sors mes photos. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais faire un hôtel des ancêtres, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Mmh. Sortir les photos, mais tout confondu, hein. Je veux dire, il y a des personnes, des animaux, des ancêtres, mais aussi d'autres gens, de la famille de cœur, comme on dit, etc. Et puis, pour les remettre un peu au cœur de la maison. Mmh. Qu'ils sont là, que même si on y pense tout le temps, là, il y a un visuel, il y a une énergie mise en place pour eux. Mmh. Ça, je crois que culturellement, on est surpris, enfin, quand je parle avec les gens, certains le font. Oui, mais même dans la religion catholique, hein. Non, mais justement, Ouais. c'est que ça se pratique plus ou moins, Oui. entre guillemets, encore et puis d'autres tombent des nues parce qu'ils pensaient même pas que ça existait. Donc je pense que, heu, peu importe la confession ou de quoi, entre guillemets, on croit, hem, c'est ce qu'on a voulu dire aussi avant, c'est que autour du globe, tout le monde, entre guillemets, ressent des choses similaires, bah, les exprime peut-être différemment, mais l'essence, elle est là, quoi. Mmh. C'est et comme par hasard, même à l'autre bout de la terre, il faut quand même ça à certains Mais oui. moments, donc c'est Après, il y a plusieurs choses aussi dans les traditions un peu populaires de Samhain. Il y a le fait de préparer, bah, faire un repas le 31, de mettre toujours une place en plus de vide pour un esprit qui voudrait s'y installer, de laisser une part du souper à l'extérieur pour les esprits qui passent, voilà. Il y a tout plein de choses. Il y a aussi une légende avec, ah attends, avec le dieu, Cernunnos, je crois, et les elfes ou les gobelins. plutôt les Que tout ce qui était pas, tout ce qui traînait, enfin d'avoir engrangé toutes les récoltes avant Samhain, parce qu'à partir de là, le soir-là, il y avait une grande chasse qui était faite. alors ça, c'est dans le côté nordique Oui. où, bon, il y a normalement, c'est entre Yule, c'est la Ah, chasse c'est avec là-bas. Odin, mais il y a plusieurs, enfin, maintenant, j'ai pas non plus comme toi le nom exact, mais il y a beaucoup de similitudes Oui. avec, l'histoire de la récolte, d'offrir encore quelque chose, ben, à la terre qui t'a donné en quelque Mmh. sorte, hein. Bah, il y a cette reconnaissance et puis, bah, comme tu l'as dit aussi dans le précédent podcast, de dire merci, quoi. Oui. Mais oui, c'est important de remercier, Mmh. peu importe, hein. Même, après quand on parle des ancêtres, c'est toujours un peu, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est le pot des ancêtres. C'est pas du tout connu, mais j'en vendais il y a des années de ça, c'était une espèce de gros pot ouais, en terre cuite, Mmh mh. et puis avec un couvercle, et puis dedans tu mettais un peu de sable ou de terre. Si c'est de la terre de cimetière, c'était encore mieux, ou de la terre de la maison familiale ou des choses comme ça. Terre de cimetière, pas de n'importe où, mais si tu vois? Et puis en fait, l'idée, c'est de mettre dedans, tous les souvenirs ou les choses qui appartiennent à des ancêtres que tu as connus, donc, ou ceux que tu as pas connus, de mettre le nom, et cetera. Et en fait, après, de pouvoir te recueillir et aussi demander de l'aide. Si par exemple, tu as une problématique, tu pourrais Mmh. l'écrire, la mettre dedans
et puis les laisser s'en charger. Parce que le problème, les problèmes familiaux, les problèmes égotiques en famille et tout, c'est quelque chose qui est bien, bien, bien terrien, là. Sans blague. Mm. Mais, mis à part ça, qui de mieux que ta lignée de sang peut t'aider, tu vois? Mhm. Si on enlève les conflits terrestres qu'on peut avoir avec la famille, c'est quand même quelque chose d'assez fort de se dire que ces personnes ont le même sang que toi, tu vois, qu'on vient du même endroit. Après, on vient tous du même endroit, mais façon de parler, tu vois. Mais quand j'avais fait des cours de psychogénéalogie, c'était hyper intéressant de voir à quel point euh, la famille, c'est vaste, tu vois. Puis ça monte assez vite, hein. Je vais essayer de voir si je trouve pour les show notes du podcast. J'avais vu une fois une image passer sur Instagram. C'était un petit film où il y avait une personne au milieu de l'image et ensuite ça calculait le nombre de personnes qui ont dû, entre guillemets, s'accoupler pour arriver à cette personne-là. Et Mhm. ça montait à 8 générations en arrière, etc. Et après, ça partait de nouveau dans 8 générations vers l'avant. Et finalement, quand on... Bon, là, la tête, elle va plus ou moins exploser quand on pense à tout ça. Mais après, le fait de dire qu'on est tous, entre guillemets, reliés, oui, on l'est, quoi. Même si ça paraît difficilement pensable, une fois qu'on a fait l'exercice là, puis on a vu l'image, Oui. le chiffre, il est hallucinant, quoi. Faudrait que je Ah oui, retrouve non, ça, mais quoi. ça on avait vu parce que bah, tu prends déjà rien que toi, tu as 2 parents. Après, tu prends les grands-parents, ça fait 4. Mhm. Tu prends les arrière-grands-parents, tu es déjà à Puissant. 8. 3 générations, tu es à 8. Après, tu doubles à chaque fois. Mhm. Donc 8, 16, 32, 64. Allez, tu as vu après comment ça va? 64, ça fait 28, 128, merci. 256. Tu évites à des milliers de personnes Mhm. en moins de 15 générations, quoi. Ouais. C'est énorme. Donc, ça fait quand même du monde. Et ça Ouais. fait, et ce pot des ancêtres, justement, j'aimais bien. C'était vraiment un concentré de générationnel, tu sais, Mhm. qui fait partie de toi au final. Et ça, c'est quelque chose de joli. Après, on parle des ancêtres, mais il faut savoir que les ancêtres, il y a 3 types d'ancêtres. Tu as les ancêtres de sang, tu as les ancêtres de lieu et les ancêtres de temps. Mhm. Et ça, c'est intéressant. Alors, les ancêtres de sang, on les connaît, enfin, on les connaît. C'est quelque chose de plus courant. C'est ceux avec qui on travaille le plus parce qu'on a des liens directs, tu vois, les parents, les grands-parents, etc. Après, c'est intéressant à travailler avec parce que tu peux, comment dire, tu travailles sur les traits que tu aimes, Mhm. les traits familiaux que tu chéris, et après, les traits familiaux qui sont plutôt bloquants. Mhm. Tu vois, les traits familiaux qu'on veut pas, c'est vraiment tout ça qui va amener à un travail de guérison profond. Ça peut être des gens autoritaires qu'on avait autour de nous, ça peut être des schémas bloquants, ça peut être voilà. Moi, après, je travaille beaucoup avec le tarot, donc quand je fais ce genre de travail, je travaille avec le tarot pour pouvoir creuser plus loin et puis pour avoir une meilleure compréhension, parce que des fois, de soi-même, c'est pas forcément évident. Mhm. Mais voilà, les ancêtres de sang, c'est vraiment ceux avec qui on travaille le plus. En plus, il faut pas oublier que cette période-là, vu que le voile est mince, c'est une période qui est propice aux messages. On pourrait se dire qu'on tient un journal de rêves et de signes pendant la période-là, Mhm. où tu notes, voilà, parce que beaucoup de choses passent par les rêves, par le ressenti. Tout d'un coup, on va penser à quelqu'un et puis on va voir une phrase, un mot, peu importe. Et si on est un peu sensible à ça, avoir un journal pour ça, c'est intéressant dans cette Mhm. période-là. Pour tout noter, parce qu'après, on vit des trucs, puis après, on les oublie. Mais de les relire après, on peut faire aussi des liens sur ce qu'on a écrit Ouais. et puis nous aider à mieux comprendre certaines choses. Et puis après, déceler certains schémas familiaux, etc. Bon, ça, c'est plus de la psychogénéalogie après, derrière, de travailler sur l'arbre. Ben, le cours que j'avais commencé, c'est le temple d'Avalon. Mhm. Bon, Ah oui, tu avais fait je le fais travail. à mon rythme, Oui, oui, c'est le but. mais ce qui était intéressant, c'est de travailler sur les traumatismes avec le pendule. Mhm. Et là, c'était assez impressionnant. Bon, je vous parle de mon expérience. J'ai fait au pendule l'exercice que tu proposes, mais ce qui était hallucinant, c'est que le jour après, j'avais l'impression de marcher droit. Mhm. C'est comme si j'avais eu un certain poids sur les épaules. Et vu que j'ai travaillé en même temps sur ma mère et sur mon père, en quelque sorte, je l'ai fait dans le Jura.
Et ben, le jour après, les discussions que j'ai eues avec eux, c'était du complètement Changer, ouais. changé. Donc, tarot, pendule, Oui, il y a plein d'outils. Et puis, si je peux encourager les gens, ben, moi, il y a 5 ans arrière, je t'aurais rigolé au nez. Puis maintenant, je suis en train de faire un podcast en parlant de ça. Voilà, c'est des outils qui sont à disposition. Après, ça parle pas à tout le monde, mais après, je dis toujours, si ça nous parle, il faut essayer. Puis après, on peut être agréablement surpris du résultat, quoi. oui, vraiment. Et puis les ancêtres de sang, ben, ça nous touche directement, hein. Ça peut être c'est des personnes qu'on a connues, des personnes autoritaires, des personnes qui nous ont causé des blessures dans cette vie. Polarise, hein. Ouais, Il ne laisse pas. pas évident, hein. C'est Puis les vraiment deux pas autres, évident. c'était quoi? Parce que je veux dire, ça a la différence. Alors, les ancêtres de lieux, ça a rien à voir avec la génétique, c'est qui vit sur les terres d'origine, ou ça peut être aussi les esprits des lieux, tu sais. Mhm. Après, les ancêtres des lieux, comment dire, alors attends, je vais essayer d'être claire. Ça peut être des ancêtres qui ont vécu sur les mêmes lieux que toi, avec qui tu as partagé une terre, mais dans différents endroits. C'est pas forcément que la terre où tu es dans cette vie-ci. Mhm. Et ça peut expliquer aussi pourquoi tout d'un coup tu as une terre qui te. Je sais pas si je l'avais dit dans un des précédents podcasts, mais quand j'ai fait mon arbre généalogique avec la prise d'ADN et compagnie, c'était marrant de voir que dans toutes les villes en Suisse où j'ai habité, bon, j'ai 50 ans, pas 10 000, hein, mais dans toutes ces villes-là, j'avais des ancêtres. Ah oui, 1600, 1600, oui, 1500 et compagnie. Et il y a des lieux, enfin des lieux où j'ai habité, voilà, c'était nouveau parce que voilà, il fallait comprendre les routes, etc. Mais je me suis toujours senti plus ou moins à l'aise, quoi. Et quand j'ai fait après le rapprochement avec la carte, je disais, wow, là, je me ouais. suis dit, c'est quand même assez barge, quoi. Ouais, parce que les ancêtres de lieux, enfin les lieux, c'est puissant aussi. Mhm. Pourquoi tout d'un coup tu es attiré par un endroit alors que tu n'y as jamais mis les pieds et puis qu'il y a quelque chose qui résonne en toi? Des fois, tu peux pas avoir la réponse parce que tu peux pas avoir de certification sur ce que tu dis. Mais c'est vraiment, c'est vraiment comme si tu vas dans un endroit et puis tu as l'impression de rentrer à la maison. Mhm. Tu sais, que tu te sens chez toi et puis que après, bah, il y a plein de choses que tu peux faire avec le tarot, tu vois. Mhm. De t'amuser avec le tarot et puis de tirer, faire des tirages justement par rapport aux terres, etc. Mais après, ça Je dépend. m'adresserai à la spécialiste pour ça, quoi. Mais voilà, les ancêtres de lieux, après, c'est aussi, bah, par exemple, si tu construis une maison sur un terrain Mhm. ou tu rachètes une maison, et forcément, souvent, tu as des ancêtres de lieux qui sont là depuis très longtemps. Il faut savoir, c'est peut-être quelqu'un qui avait cette terre il y a tellement, tellement longtemps et puis qu'il est resté quand même imprégné là-dedans. Et Ou, que son petit-fils l'a perdu au jeu, puis il comprend toujours pas pourquoi il y a d'autres personnes dessus. Ah oui, pour des histoires pas possibles, hein. mais c'est ça, mais après, c'est intéressant aussi de se connecter aux esprits des lieux. Mhm. Parce qu'ils connaissent l'endroit presque mieux que toi et puis il y a toujours quelque chose à apprendre. Et puis ça peut aussi aider à débloquer certaines choses parce que, voilà. Mais là, après, on parle des esprits des lieux. Donc ça, c'est les ancêtres de lieux. Et puis après, les ancêtres de temps, c'est plus en lien avec les vies antérieures. Ok. C'est les personnes qui n'ont pas, comment dire ça? Qui ont pas, si tu prends ton arbre généalogique, qui a pas une ligne directe, mais qui, dans une autre vie, tu as partagé quelque chose avec et voilà. Mhm. Ça, de nouveau aussi, c'est plus difficile à. Après, on sait hein, qu'en général, dans chacune de nos vies, comment dire, on gravite toujours autour un peu des mêmes personnes. Souvent, c'est pour ça que quand d'un coup, tu rencontres quelqu'un que tu n'as jamais vu là, ici, que tu te rends compte, puis après 5 minutes, tu as l'impression que c'est ton meilleur pote. Et tu as plein de choses à dire, tu es là, ouais, machin. Ouais. Puis c'est comme si tu te connais depuis longtemps, mais c'est parce que c'est le cas, en fait, sans doute. Après, ce qui est toujours, comment dire, un peu tendancieux, c'est que quand on est conscient de ce genre de choses, je pense qu'il faut toujours un peu l'esprit alerte pour pas essayer de toujours vouloir tout expliquer avec ce genre de termes. Parce que j'ai l'impression que pour certains, ils ont, comment dire,
des âmes sœurs partout, puis Oui, oui. tutti quanti, puis t'es là, ouais, c'est super. Mais c'est un peu les posts Instagram. Si tu as ces 8 machins là, tu es comme ça, gna gna gna. Bon français, maintenant je vais mettre un explicite ferme ta gueule, quoi, parce que ça m'énerve. Mais après, ce qu'il y a, c'est que ouais, enfin, ce que tu viens de dire, comme j'expliquais avant, ça me parlait pas du tout. Maintenant, avec les expériences que j'ai faites, puis avec d'autres clés de lecture, ouais, je suis en paix avec ce genre de choses. Et puis, que tu les racontes, même si je connais peut-être pas le concept, Mmh. je le prends avec un sourire parce que je sais que tôt ou tard, il y a une petite lumière qui va s'allumer et puis Oui. que je pourrais relier les choses, quoi. Après là, je l'explique comme ça, mais comme tu dis, mais c'est parce que pour l'expliquer, après c'est des choses, ben, je veux dire, tu prends des ancêtres de temps, bah, c'est les incarnations passées. Alors, je veux dire, à quel moment tu peux être sûr de tout ça? Mais, le fait de le savoir, ça ouvre des fois certaines pistes de réflexion et puis, ça ouvre à comprendre aussi certaines choses. Par exemple, quand je parlais des ancêtres des lieux, je suis sûre qu'il y en a plusieurs qui ont dit: «Oh, mais je suis sûre que c'est pour ça Ah oui, que la Norvège me fait ça ou que le sud, l'Amérique du Sud» ou va savoir. et C'est c'est possible. et oui, et bien sûr que c'est possible. Ben, là aussi, ben, on en a parlé avec Jonas dans un précédent épisode où j'avais relaté le cas d'un de mes potes d'Hambourg qui avait fait en état d'hypnose des voyages dans des vies antérieures. Il a parlé en hongrois, Dingue mais ça. il ne connaît pas le hongrois. Ouais. Puis du coup, ben, vu que la personne qui l'accompagnait a enregistré la séance, et ben avec l'IA, ils ont réussi à retrouver, enfin avec Google Translate, ils ont réussi à comprendre que c'était hongrois. Mais t'as envie de te foutre des claques, hein, le gars, il a jamais Impressionnant, hein. bougé, enfin il est Il a jamais été, sédentaire, ouais. Hambourg, et puis tout à coup, on dit en barjac, tu barjac en hongrois, c'est quand même très très Ça, très c'est très vite, quoi. impressionnant, ouais. Ouais. Donc, tout est possible. Mais tout est possible. Alors, petit rappel, on parlait de Samhain. Bah, le travail des ancêtres, Non, ça fait partie. on est en plein dedans. Mais pour en revenir à nos moutons, qu'est-ce qu'on a encore noté? On est bon là Moi, j'ai ou tout dit t'as tout dit? de ma petite checklist, enfin Moi aussi. pour rester dans un J'ai parlé de Cynorhodon dans le précédent épisode. Non, j'ai rien de spécial pour c'est quoi la Samhain. plante du moment alors? Si c'est pas le cynorhodon? Bonne question. La plante du moment pour Samhain. Je penserais le laurier. Mmh, très bon choix. Le laurier, oui. Surtout quand tu le brûles. Oui, bah, surtout que vu que les feuilles sont suffisamment épaisses, tu peux même écrire sur les feuilles. On va entendre une petite pratique là, pas sympathique, quoi. Ça, c'est cool avec les feuilles de laurier. Ouais. Entre parenthèses, pour faire du travail, en automne, avec le Samhain, par exemple, de pouvoir écrire sur des feuilles mortes, C'est mortel. c'est parfait niveau putain, ça, c'était le mot de la fin. Et c'était le mot de la fin. Bon, on va pas faire plus long, donc merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Et puis, ben, il nous reste plus que Yule pour cette année, puis on aura fait le tour. Mmh. Donc, Francesca, on va te retrouver de toute façon pour Yule. Et puis, on verra encore qu'est-ce qu'on va pouvoir caser entre Oui, comme thème passionnant. Vous voyez on les yeux a brillants à on a côté de une moi, là. liste, on a une liste. Monumental, quoi. Mmh. Donc, merci beaucoup pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Et puis, pour les autres, tant pis, vous n'aurez pas nos remerciements, quoi. Allez, à la prochaine. À bientôt. Ciao. Dans les forêts profondes, là où l'air vibre, de l'esprit de Daga jaillit l'âme libre. Odin guide l'œil, Freya émerveille par sa voix, liberté sacrée, sans maître, sans poids. C'est l'esprit de Dagas dans le cœur, liberté sans borne, sans fin, sans peur, au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse
sagesse du monde bienveillante te tend les bras. C'est l'esprit de Dagas, feu dans le cœur, liberté sans borne, sans fin, sans peur, au-delà des dieux, des lois et des chaînes. L'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Dans la roue du temps, l'homme se forge. Sous le ciel d'Asgard, il se déploie et s'engorge. Le cercle est parfait, la nuit est son guide. L'âme libre sans frein sur le vent se faufile. C'est l'esprit de Dagas, feu dans le cœur, liberté sans borne, sans fin, sans peur, au-delà des dieux, des lois et des chaînes. L'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. De la noune aux cieux, l'appel est là. Les mystères du